Ce n'est plus toi-même qui vis, mais c'est le Seigneur même qui vit en toi. La force que notre maman a, ce n'est plus une force charnelle, mais c'est une force spirituelle qui vient de Jésus lui-même, qui vient du Saint-Esprit, et qui accorde cela. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Nous allons aller sur le message. Aujourd'hui, c'est un moment de commémoration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et il faut dire que ce que vous avez démontré aujourd'hui là, ça a été démontré partout. Aux quatre coins de ce monde, cela a été fait. Avant d'aller au message, on va prier le Seigneur. Père, viens nous orienter, viens nous diriger selon ta volonté. Que tout ce qui n'est point de toi soit chassé de ce temps. Que ton esprit nous environne et vienne nous diriger au nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme je l'ai si bien dit, dans les quatre coins de ce monde, tous les chrétiens on sont en train de commémorer ce jour. Mais moi, ma question que je vais nous poser à nous tous ce matin, et puis chacun d'entre nous, quand on va essayer de décortiquer, va essayer de comprendre cela, c'est que nous inspire la fête des rameaux sur le plan spirituel? Qu'est-ce qui nous inspire en le fêtant là? Qu'est-ce qui nous inspire sur le plan spirituel? Ça, il y a une manière de dire en Baloué. On dit qu'est-ce que cela nous inspire? Très bien. C'est-à-dire en le faisant sur le plan spirituel. Qu'est-ce que cela montre cela? Alléluia. Parce qu'il y a une manière physique. Mais cela symbolise quelque chose spirituellement. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ce matin, vous avez coupé des rameaux. D'autres ont pris des branches pour montrer aux gens de ce quartier que Hosanna, Jésus est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais cela, on l'a montré cela d'une manière spirituelle. Et c'est sur le plan spirituel qu'on va essayer de décortiquer cela. Mais quand on a lu le passage, Jean 12, le verset 12 au verset 19, nous parle de Jésus lui-même. Et comment est-ce que cela est arrivé? Et comment cela s'est déroulé? Il faut dire que dans le ministère de Jésus, avant de venir sur la terre, il est venu humble. Il est venu humble. Si c'était d'autres personnes, comme c'est un roi qui venait, je sais que quand ils ont dit que le Messie venait, et puis les étoiles devaient montrer où il devait venir, si ce n'était pas à cause de l'étoile, je sais que lui qui le cherchait à le tuer là, c'est dans les cliniques qui va partir, les cliniques de haute valeur. Voilà, ce n'est pas les hôpitaux où tout le monde fréquente là, il va aller chercher Jésus. Il va aller chercher les hôpitaux de classe. Mais comme le Seigneur avait donné un signe pour dire qu'il y a une étoile qui a indiqué, c'est ce qui a fait qu'ils ont suivi les étoiles. Il faut dire que Jésus, avant de venir, il est venu d'une manière humble. Il est né dans son pays, dans une bergerie. Alléluia. Il est venu dans une bergerie. Et cela symbolise l'humilité de ce Dieu. Et la Bible nous dit encore que aujourd'hui où on a commémoré son entrée à Triomphale, et il faut dire qu'il était monté sur un anneau. Mais c'est le petit d'un âne. Alléluia. Amen. Et il n'est pas venu dans son pays dire
avec un char orné. Il est venu avec un anneau qui symbolise l'humilité. Alléluia. Amen. Et nous allons voir en première partie, nous allons voir l'humilité royale de Jésus. On va voir cela. Le passage que nous avons lu là, nous allons prendre 4 choses dedans sur le plan spirituel pour montrer maintenant qu'est-ce que la fête des rameaux nous montre sur le plan spirituel. Pour qu'aujourd'hui, la même manière que nous-mêmes nous avons fêté là, nous devons avoir cela en nous. Il nous montre l'humilité royale de Jésus. Il faut dire que Jésus-Christ se révèle comme un roi. Mais il est humble. Il est humble. Venu servir et dominer. Excusez-moi, et non dominer. Alléluia. Amen. Il est venu nous servir. Non pas nous dominer. Donc ce qui veut dire que quand tu fais cette fête-là, il faut être humble. De la même manière que tu as crié Hosanna et tu as donné ta vie à Jésus, il faut que l'humilité soit dans ta vie. Il faut que tu sois humble. Il faut que tu sois un chrétien humble. Alléluia. Amen. Il faut que l'humilité t'habite. Il faut que l'humilité soit au quotidien. Parce que ton Dieu que tu sais, il est humble. Aujourd'hui, quand vous fuyez dans les églises, le désordre qui est là-bas part du fait que les chrétiens sont plus humbles. Ils ont pris la place de Jésus lui-même. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi le diable a été humilié? Il a été humilié, chassé parce qu'il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Il n'avait pas l'humilité en lui. Voilà pourquoi il a été chassé. Donc, bien aimé, notre Dieu que nous servons, il est humble. Il a été humble. Même le jour de sa mort, il a été humble. Avant de mourir, il a été humble. Il a démontré cela. Alléluia. Amen. Toi, qui tu es? Quel caractère est en toi? Tu as le caractère de l'orgueil qui est en toi, ou bien tu as l'humilité en toi. Quand l'humilité est en toi, il a des fruits. Il a des fruits. Il a des fruits. Tu dois pratiquer l'humilité à la maison, à l'église, partout où tu es. Si tu es fonctionnaire d'État, si tu es fonctionnaire privé, si tu es un homme de prière, tu es pasteur, tu es responsable d'église, il faut pratiquer l'humilité. Parce que l'humilité est un caractère propre à Jésus. Comme ce matin, tu l'as démontré devant aux yeux de tout le monde. Physiquement, il faudrait que ce soit spirituellement comme ça. Il faudrait que l'humilité soit en toi. Quand l'humilité est en toi, Jésus même en toi. Il habite en toi. Il fait de toi son enfant. Tu peux avoir une longue vie et tu peux faire son œuvre. Tu vas faire son œuvre correctement. Ceux qui vont te combattre là, il va les détruire au nom de Jésus. Regardez ce passage qu'on vient de lire. Il faut dire que lorsque Marie a pris le parfum qui coûte cher. Excusez-moi, avant d'arriver sur le passage 12, vous lisez ça, c'est le même passage. Elle a dit qu'elle voulait mettre ça sur le pied de Jésus. Il y a quelqu'un qui était là. C'est l'ennemi de Jésus. Lui qui devait livrer Jésus. L'orgueilleux. Lui qui est venu rentrer dans le groupe là, c'est Judas de Iscariote. Il a dit que il faudrait qu'on vende ce parfum là pour pouvoir aider les pauvres. Parce qu'il avait une idée derrière. Il avait une idée derrière. Il faut dire que quand tu es humble, tu as la force sur tes ennemis. Et ce que Judas voulait faire, mais Jésus a eu la force sur lui. Parce que Jésus a démontré ce que Judas voulait faire. Et il a dit, oui, le parfum là,
Ils n'ont qu'à garder, il ne faudrait pas qu'on vende. Quand je vais mourir là, il a dit, bon, merci sa sépulture. Alléluia. Mais il faut dire encore dans le même passage, les ennemis de Jésus étaient parmi les Juifs. Les sacrificateurs, ils étaient là aussi. Mais l'intention était quoi? C'était de tuer Jésus. Et même tuer Lazare. Lazare qui a été ressuscité là. Ils s'organisaient pour le tuer aussi. Mais comme le plan de Dieu était le plan de Dieu, et Jésus a été humble, il a été victorieux. Et malgré que les Juifs, les sacrificateurs, voulaient empêcher la foule de suivre Jésus, mais comme Jésus est Dieu, et puis il a été humble, il a pris un anneau pour venir. Les gens voulaient voir celui qui a ressuscité Lazare. Parce que d'autres ont appris. Mais ce jour-là, comme il venait là, les gens veulent le voir. Et parce qu'ils ont rendu de bons témoignages de lui. Et quand c'est comme ça, tes ennemis ne peuvent pas empêcher la volonté de Dieu d'agir dans ta vie. Parce que tu es humble. Tu es humble. Tu as l'humilité de Jésus. Tu as la victoire sur tes adversaires. Alléluia. Amen. Et deuxième, l'acceptation de la volonté divine. Quand on dit cela, c'est qu'il veut dire que l'avènement rappelle l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le jour même où il devait rentrer à Jérusalem, là, il savait qu'il devait mourir. Il sait. Mais il a accepté ce jour. Il est rentré à Jérusalem. Il a accepté. Il doit passer par là pour pouvoir te sauver et me sauver. Alléluia. Amen. Il faut accepter la volonté divine. Il y a une chante du monde et s'est donnée à Jésus. Elle s'appelle Claire Bailly. Dans ces 2 jours-là, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, elle dit qu'elle est en train de souffrir. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut retourner. Elle veut quoi? Aller chanter dans le monde. Parce que c'est là-bas qu'elle peut se retrouver. Bien aimé, quand tu veux servir Dieu, il faut être humble premièrement. Et puis deuxième, il faut accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Là où Dieu veut que tu passes là, il faut accepter. Jésus savait qu'ils vont le tuer, ils vont le sacrifier. Mais ce jour-là, il a accepté de rentrer à Jérusalem. Mais il voyait la souffrance qui était derrière. Mais il y a des gens, Jésus dit que viens à moi. Vous pensez que c'est du beurre? Même maman qui est là, elle a reçu son témoin. Vous avez vu? J'étais assis. Maman vous a dit que tout a été beurre pour elle. Est-ce qu'elle vous a dit ça? Les chrétiens d'aujourd'hui se lèvent, disent qu'ils veulent servir Dieu et puis ils veulent vivre la paix. Ils ne veulent pas accepter la volonté divine de Dieu. Avant de pouvoir servir le Seigneur, de vivre la paix, tu vas traverser des moments difficiles. Tes adversaires vont se lever contre toi. Ils vont t'humilier. Ils vont te huer. Il faut dire que notre maman, peut-être que je ne la connaissais pas. Mais je sais que pour que la volonté divine de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie aujourd'hui, elle a connu des humiliations. Des fois même, peut-être qu'elle a pleuré. Mais elle a attrapé son cœur. Elle a attrapé son cœur. Parce qu'elle sait que, en passant par la volonté divine de Jésus, elle va s'en sortir au nom de Jésus. Elle va vivre la paix au nom de Jésus. Elle jouit de la paix intérieure de lui. Parce qu'elle a accepté la volonté divine. Et quand j'ai vu que le comportement de Claire Bailly, j'ai commenté, j'ai dit, ma soeur, pardon, il faut revenir à Jésus. Reviens à Jésus. Il faut revenir. Parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Pour que le Seigneur puisse te bénir là, il va te faire passer par une zone de turbulence, une zone où c'est très dur. Mais quand tu vas finir de passer là, tu seras formé. Et quand tu vas partir, tu vas passer
Tu vas passer. Quand tu vas passer, et tu vas finir de passer, c'est là que tu peux donner conseil à quelqu'un. C'est là que tu peux donner un bon conseil à quelqu'un. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas traversé des moments difficiles, évitez-les. Évitez-les. Ils n'ont pas de bons conseils. C'est ce qui est à côté charnel et ivoire. C'est ce qui est charnel qui voit, ce qui est charnel. Et puis ça pas que quelqu'un chrétien veut servir le Seigneur, passe par une zone de turbulence. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Jésus, lorsqu'il est monté sur l'anneau, et lorsqu'il partait à Jérusalem, pour montrer qu'il est roi, il savait qu'il devait mourir. Arrivé à ce moment, il a dit, Père, si cette mort, ça peut m'éviter là. Ça n'a qu'à m'éviter. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il faut que la volonté divine puisse s'accomplir. Pour que toi et moi, nous soyons heureux. Pour que lui, Jésus, il puisse avoir la victoire. Si la volonté divine ne s'accomplit pas dans ta vie, tu ne peux pas avoir la victoire sur Satan et ses oubliés. Tu ne peux pas avoir la victoire sur les sorciers. Si tu acceptes la volonté divine de Dieu, et puis le Seigneur te forme, et puis il te forme, tu traverses tout ce qui est comme zone de turbulence. Quand tu vas finir là, bien aimé, tu auras la victoire. La victoire sur la terre, la joie sur la terre. Tu vas rendre témoignage comme nos mamans l'a rendu ce matin. Alléluia. Et puis tu vas vivre cette joie. Amen. Tout ce qu'on voit actuellement là, c'est physique. C'est physique. Mais bien aimé, quand tu acceptes Jésus et puis tu marches dans sa voie, tu as, quel que soit ce qui va arriver, il faut accepter. C'est ta formation. Alléluia. Amen. Jésus a accepté cela et il a été vainqueur. Et il est passé par la souffrance. Il a été humilié. Ils l'ont humilié. Même étant sur la croix, ils sont moqués de lui sur la croix. Il y a un bandit. Pour un bandit que tu es, tu dis non, sauve-toi et sauve-moi. Il y a un qui est là, il dit lui là, il n'a rien fait. Il est innocent. Mais et puis il a dit qu'après qu'il a fini, il a dit Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta demeure. Alléluia. Même si la croix sont moqués de lui, il faut dire que Jésus a traversé des moments difficiles. Pourquoi j'insiste sur ce paragraphe-là? Parce qu'à cause des problèmes aujourd'hui, il y a des gens qui ont laissé la main de Dieu. À cause des problèmes, ils sont retournés dans les maraboutages. Ils pensent que c'est là-bas qui va les arranger. À cause des problèmes, ils ont laissé la main puissante de Dieu. Et nous vivons cela. Il y a d'autres qui sont devenus féticheurs. Je peux citer les noms. Il y a un qui s'appelle Clé Salé. Lui, il est devenu féticheur. Il est devenu chrétien, pasteur. Mais il a vu que comme ce qu'il est venu faire, ce n'est pas rapide. Les difficultés étaient trop puis il s'est cherché. Claire Bailly te dit qu'elle-même ne peut pas payer sa maison. Après tout ça, bien aimé, si elle ne s'est pas retournée, où elle s'en va là? Souffrance qu'elle va vivre là. Elle n'a jamais vécu ça. Il faut rester là. C'est là que Dieu te bénit. Même si les gens se moquent de toi, même si dans ta famille ne te considère pas, ils n'ont qu'à t'humilier. Mais bientôt c'est toi qui vas les aider au nom de Jésus. Parce que si celui que tu comptes là, c'est lui qui est le roi, le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui détient tout pouvoir. Il est en train de te tester. Il est en train de te tester. Oui, quand tu vas finir là, tu auras ton trophée. Alléluia. En troisième, la fête de Ramon nous inspire la joie et la louange. Oui, c'est-à-dire ça nous symbolise la joie et la louange. Parce que ce jour-là, les gens ont crié Hosanna, Hosanna, au roi qui vient.
exprime la joie et la reconnaissance envers Dieu pour le don de son Fils. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es, il faut être reconnaissant envers lui. Il faut être reconnaissant envers lui. Il faut être en joie. Quand tu es en joie, l'ennemi ne peut jamais rentrer dans ta vie. Quand tu commences à douter un peu, vous savez pourquoi le diable réussit à nous avoir? Quand il y a un doute, et puis il y a un découragement, et puis lui il vient, il prend chaise et puis s'assoit, et puis il va commencer à te orienter maintenant. Mais quand la joie est là, la joie de Jésus en toi, lui ne peut jamais avoir place dans ta vie, parce que le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit soyez joyeux. Très souvent, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas joyeux? C'est à cause de nos comportements, notre marche. Comme maman l'a si bien dit, elle a tout dit. Je pourrais même m'asseoir pour dire maman a tout dit. C'est qui n'honore pas le Seigneur là. Quand tu fais, tu n'es pas en joie. Des fois même, le doute et le découragement te procurent des maladies. C'est-à-dire, quand tu n'es pas en joie là, c'est la source des maladies. C'est là que le diabète vient, tension vient. Vous savez que tout cela c'est des démons. C'est des démons. Ils viennent, ils prennent place. Ils prennent place et puis ils viennent prendre ta vie en otage. Bien aimé, ton Dieu est un Dieu de gloire, un Dieu de louange. Dans la louange, les chaînes tombent. Là, dans la louange, les démons fuient. Ils n'ont même pas le temps de résister. Mais quand tu es attristé, et puis tu es là, tu ne peux pas. Regardez quand Jésus rentrait à Jérusalem. Et puis les gens criaient Hosanna. Les pharisiens, les sacrificateurs, ils voulaient arrêter les gens. Ils ne voulaient pas que les gens le crient. Mais tellement que les cris ont été intenses, ça a étouffé pour eux. Ils n'ont même plus la chance de pouvoir résister. Et puis, il y a des gens qui viennent leur dire, mais on dirait que ce que vous faites là, malgré que vous faites ça, les gars sortent crier plus fort. Alléluia. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu adores le Seigneur, la force vient en toi. La joie vient en toi. Le Saint-Esprit vient en toi. Et puis tu as un esprit de domination. Alléluia. Même si le problème reste dehors. Mais quand il reste le découragement avec le souci béni, tu vois et puis il serre le visage. Tu as toujours ton visage serré. Il faut prier pour ta vie. Il faut prier pour ta vie. C'est qu'il y a un souci. Que le Seigneur nous bénisse. Et en quatrième et dernière position, cela montre notre engagement. C'est-à-dire qu'on doit s'engager pour le Seigneur. On ne doit pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Quand je regarde dans les églises, au lieu d'aider les serviteurs de Dieu, au lieu de faire l'œuvre que le Seigneur a mis en toi, tu ne fais que te distraire toi-même. Tu es assise là, tu dis non, tu regardes les autres. Mais tu attends qui? Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. La fête des rameaux là, ça t'invite à réfléchir à notre propre rôle dans la célébration de Jésus. Oui, le rôle que tu dois jouer. Il faut dire que tu es l'une des parties de Jésus. Peut-être que tu es son pied, tu es son bras, tu es ses yeux, tu es assis. Tu ne joues pas ton rôle. Comment est-ce que l'église peut avancer? Comment est-ce que l'église peut avancer? Il faut réfléchir à ton engagement. Quand tu vas t'engager, c'est là aussi le Seigneur va s'engager dans ta vie. Regardez, c'est vice-versa. Il faut t'engager pour le ministère. Il y a plein de... Tout le monde
monde a appelé. Hein? Oui, tout le monde a appelé. C'est nous-mêmes qui sommes assis là. On sait même qu'est-ce qu'on attend. D'autres quelqu'un dit mon temps n'est pas encore arrivé. D'autres disent qu'ils attendent l'appel. Je ne sais pas quel appel ils attendent. Depuis ta naissance, tu avais l'appel. C'est parce que tu n'as pas encore eu une conscience spirituelle, une vie de maturité spirituelle. Il faut te confier à Jésus. Il faut t'engager. Il faut t'engager pour le ministère. Il faut que ce matin, ce que tu as démontré là, montre physiquement, spirituellement que tu as été engagé vraiment. Tu vas prendre le rameau là, physiquement devant les gens. Les gens, tu peux influencer la vie des gens. Il est chrétien. On dit, oh, pourtant, toi-même là, toi-même, tu n'as pas quoi accepter Jésus spirituellement. Tu n'as pas quoi une vie d'engagement. La volonté divine n'est pas en toi. Tu n'es même pas humble. La joie n'est pas en toi. Mais comment est-ce que tu célèbres cela? Bien aimé, ce matin, je ne serai pas long. En célébrant ce moment, le Seigneur nous invite. M'invite. T'invite à être humble. Quel que soit ton rang social, pour que tu puisses servir les autres. Et en deuxième position, accepter la volonté divine de Jésus. Quelle que soit la souffrance, même si on te maltraite, même s'il y a du feu dans ton foyer, et il faut accepter. Et puis il faut suivre le Seigneur. Il ne faut pas te détourner de la voie de Dieu à cause des problèmes, comme des gens le font. Les problèmes sont une formation pour nous. C'est une formation pour toi, c'est pour moi. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un en mission sans le former. Tu vas aller au ciel sans être formé. C'est pas facile pour aller à l'unité là-bas, il faut être formé. Alléluia. J'ai dit aux gens, ce n'est pas les titres. Ce n'est pas les titres. Il faut être bishop. Il faut être grand pasteur, apôtre évangélique. Mais si tu n'as pas accepté la volonté de Dieu dans ta vie, c'est zéro. Jésus va dire qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là jusqu'à actuellement. Ils sont dedans, mais ils ne connaissent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ont voulu griller certaines étapes. Oui, ils ont grillé, ils ont sauté des étapes. N'acceptez pas de sauter les étapes. Moi, ma prière chaque fois là, je dis Seigneur, c'est qu'il va sauter, puis ça va me rattraper demain là. Il faut me faire vivre. Parce que je veux vivre en paix. Voilà ma maman aujourd'hui. Quand elle rend son témoignage, je suis assis et puis elle rit. Parce que c'est ça. C'est une vérité. Il faut accepter. Il faut accepter. Il ne faut pas griller les étapes. Il ne faut pas griller. Il faut accepter. Le Seigneur peut te montrer ce qui arrive. C'est là il va passer pour t'aider. Alléluia. C'est pas là. Que le Seigneur nous soutienne. Qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.